Salut les potos, ça fait un petit moment, nous sommes le mercredi 31 octobre 2018. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos. Il y a eu les élections, on a gagné 2 sièges, donc c'est bien, hein. On est passé de 400 voix à plus de 1000 voix pour ces élections. Et j'ai fait le 8e score de la liste, donc ma foi, voilà, c'était bien. Bon, le jardin a quand même bien évolué depuis, même s'il a continué à faire très sec. Donc ici c'est mon jardin que j'avais réussi à nettoyer un petit peu. Le cerfeuil a du mal à décoller. Maintenant avec les pluies diluviennes qu'on a eu hier, on verra. J'ai pas mal de radis d'hiver, betteraves blanches, betteraves rouges, etc. Là il y a encore quelques salades. J'ai fait une ligne d'ail. Et les fraisiers que j'ai retravaillés. Je peux m'estimer content pour l'instant. Il y a encore des légumes à manger pour un petit moment. La grosse surprise, c'est la serre. Alors ici, j'ai repiqué des oignons. Je sais pas si je vais les laisser là ou si je vais les mettre ailleurs pour l'hiver. De temps en temps, je les coiffe. J'avais appris ça sur un site canadien. En fait, vous coupez et ça permet que le bulbe grossisse. En fait, c'est juste pour éviter d'acheter des bulbes à la saison voulue. Là, c'est encore c'est une autre variété d'oignons. Et là, c'est encore une autre, mais ça fait 3 fois que j'essaie, mais apparemment, ça ne fonctionne pas bien. Les piments que j'avais mis en pot, piments et poivrons, je suis en train d'essayer de trouver les variétés parce que j'ai eu un petit méli-mélo dans mes listes. Et apparemment, j'avais lu il y a 4 ou 5 ans dans un forum que les piments, les poivrons sont des vivaces. Et si vous les tenez en pot, vous pouvez les garder 3-4 ans facilement. Et ils vont à chaque fois donner. Alors voici ma serre, hein. Ça c'est la serre principale. Comme vous voyez, j'ai repiqué énormément de salades, de frisées, j'ai même mis un peu de fenouil, j'ai mis des panais. Et puis dans mon broyat, il y avait certainement pas mal de grains de tournesol. Il y a même un superbe papillon là. Magnifique. Et donc voilà, les tournesols poussent. Pour l'instant, je les laisse parce que je me dis, à un moment, eux, ils vont pas résister au gel. Et puis de temps en temps, je les tire, je les mets au sol et puis ça fait un peu d'engrais. Voilà pour la serre. Aujourd'hui, on avait, je sais pas combien, hier, on avait, je sais pas combien, et puis là, quelque chose. Donc mon manteau d'hiver, je l'ai continué avec du fumier, hein. J'ai mis une belle couche de fumier. J'ai eu l'opportunité d'avoir pas mal de fumier de cheval. C'est du 100% bio. Et malheureusement, j'aurais pas assez d'herbe pour faire une couche d'herbe. Et là, j'ai une quinzaine de sacs de feuilles. En fait, là, je l'ai déjà fait. Donc j'ai mis le fumier. D'abord, j'ai mis de l'herbe, puis j'ai mis le fumier, puis j'ai mis une couche de feuilles et j'ai mis une couche d'herbe. Normalement avec ça, mon terrain va garder l'humidité et il sera très friable au printemps. Mais voilà, à part hier, honnêtement, c'est 3 gouttes d'eau, quoi, hein. On n'a pas grand chose, hein. La preuve en est avec mon compost là, il n'y a quasi pas de bêtes dedans. Alors, par contre, ici, il y a pas mal de changements. J'ai encore pas mal travaillé avec mes copains. Et mon fils qui m'a donné un sérieux coup de main. Donc, j'ai beaucoup trop de volailles. Vous avez vu, hein, j'ai eu une trentaine de poussins cette année. Donc, voilà, ici, j'ai clôturé. Et normalement, je vais mettre un coq et une quinzaine de volailles. Ça, j'en avais déjà parlé. Et comme ça, ils vont travailler le terrain, hein, qui a une grosse couche de... Il y a des feuilles, il y a du broyat, il y a 3 ou 4 couches d'herbe, il y a pas mal de choses, hein. Puis les fruitiers qui vont perdre leurs feuilles, donc ça va encore faire une belle couche.
Mais par contre, les volailles vont travailler le terrain et en plus, elles vont manger les œufs de tous les indésirables qui m'ont embêté cet été. J'avais notamment pas mal de bêtes dans mes prunes. Et voilà, le gros boulot, ça a été ici. Je vais vous montrer. Voilà. Maintenant, j'ai carrément 14 mètres de tunnel. Et voilà le poulailler qu'on a fait avec le fiston. Il y a un copain. Voilà. Ici, je peux mettre facilement une quinzaine de volailles. Et voilà, perchoir, pondoir. Je rajouterai peut-être encore un perchoir. Et en plus, mais là, j'ai séparé puisque mes serres vont jusque là-bas. Hein, puisque maintenant, j'ai couvert partout. Et mes poules vont me donner un peu de chaleur dans la serre pour mes légumes d'hiver. Et ça, c'est quand même relativement intéressant. Mais comme vous le voyez, c'est que de la récup. Hein. La bâche ici et la bâche là, ce sont les morceaux qui restaient de ma grande serre là-bas. Donc ça faisait 3 ans qu'ils traînaient là par terre. J'ai juste été embêté ici parce que j'arrivais là. Donc il me restait 2 morceaux, mais pas assez longs. Donc j'ai fait un système à la mort moins le nœud, mais ça tient. Dès que j'aurai un peu de sous, j'enlève ces vieilles bâches dans 1 ou 2 ans, ou peut-être dans 6 mois, j'en sais rien. Et je mettrai de l'ondulé. Comme ça, j'aurai vraiment quelque chose en ondulé tout au long. On va vous montrer un petit peu à l'intérieur, puisque il y a quelques semaines, j'ai repiqué je ne sais combien de légumes. Ma plus grosse déception cette année, j'ai pas bien géré mes carrés ici. Mais ça, c'est un petit peu la faute à la sécheresse aussi. Hein. Donc voilà, on a fermé, il me reste juste le petit coin là, parce qu'il manquait un morceau. À chaque fois, c'est tous des morceaux de récup. Hein. J'ai presque rien dépensé. Voilà, ici on a de belles salades. Je pense que ce sont des romaines. Là, il y a de la mâche, mais il faut que je nettoie. De la roquette, de la salade, et toujours de la salade. Et là-bas dans le fond, on a pas mal de choux. Des choux kale principalement, du chou chinois, du pak choy. Et au milieu, ça c'est la dernière que j'ai couvert vendredi dernier. Donc là, je vais peut-être piquer une partie de mes oignons, peut-être d'autres choses. Hein. On verra l'inspiration et on verra le temps. Puisque ma fille devrait reprendre le travail incessamment. Et à ce moment-là, je vais avoir les petits schtroumpfs à la maison. Bon, vous voyez, j'ai encore beaucoup de travail à nettoyer. Hein. Les topinambours, c'est la cata, avec le vent, la pluie, il y a tout qui se casse la gueule, mais enfin, normalement, je devrais quand même avoir quelques topinambours à récupérer. Et alors, ça, c'est la serre principale. Alors, là aussi, il y a un peu de tout. Il y a principalement, j'espère qu'il n'y a pas de buée sur l'écran, parce que j'en ai sur mes lunettes. Il y a du navet, il y a de la scarole, il y a du pain de sucre, il y a du rutabaga, il y a des betteraves, il y a des choux, du chou kale, du chou théiou, qui est un brocoli qui ne donne pas de pommes, mais dont on consomme les feuilles, du chou palmier, du chou chinois ici, de la tétragone. Et il y a même des courgettes. Ouais, on voit vraiment rien. Excusez-moi. Je vais frotter l'écran. Voilà. On y voit un peu mieux. Donc on va faire le tour à l'envers. Hein. Donc il y a même des courgettes, du pané, de la frisée. Donc le chou chinois. C'est vraiment chaud. Hein. Heureusement que j'ai ouvert la porte. Par contre hier c'était pas
J'ai même encore quelques concombres ou cornichons qui me restent. Voilà, voilà. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. On va laisser la porte ouverte parce que c'est vraiment dès que la température remonte un petit peu, un petit tour en vitesse un peu partout. Le fenouil monte forcément. Là on a déjà consommé énormément de choux palmiers. Ici c'est mes 2 poivriers que je vais bientôt mettre en pleine terre. Et ici tous les choux qui me restaient, j'ai mis partout, donc je sais pas si je veux. Ah, un peu d'herbe, ça c'est intéressant. On va faire l'herbe après alors. Là j'avais nettoyé les 3 sœurs. Et puis j'avais mis une énorme couche. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et puis tous les choux qui me restaient, j'ai tout repiqué là. J'ai tout repiqué, j'ai encore des tomates cerises là-bas. Encore du pak choi. Je vais quand même essayer de faire un petit plan pour l'année prochaine parce que ici vous voyez, ça c'était pour faire des semences, mais pour moi ça n'a pas bien fonctionné. Je vous avouerai que dans les salades et tout ce qui s'ensuit, je suis un peu con cette année. Donc j'ai récupéré des graines ici, mais je n'ai pas récupéré grand chose en salade là-bas. Par contre, vous voyez, il y a de l'herbe partout. Quand j'en avais trop, je la mettais un peu partout. Ça composte et c'est le principal. La butte, j'ai mis aussi, donc j'ai récolté un petit peu tout ce qu'il y avait dessus, les potirons de compagnie et voilà. Voilà, là il y a quelques carottes, là-bas il y a de la mâche, là c'est encore des carottes, des navets, des bêtes, des scaroles, des bêtes, etc., etc. Je vais vite aller vous montrer 2 petites secondes le champ de patates. Il va falloir que je dégage pour passer avec l'herbe après. Bon, le bilan est positif hein, quand même pour l'année, hein, mais bon. Il y a certaines choses, surtout les salades, ça n'a pas été évident. Ça va vite monter en graines. Vous voyez, j'ai été obligé de mettre un petit filet au bas des paillasses parce que voilà, c'est des paillasses à grands carreaux et j'ai un copain qui m'a dit tes poules elles vont s'échapper. Voilà. Alors ici, c'est ici qu'on stocke le fumier quand on me l'apporte. Donc j'en ai profité déjà pour nettoyer toute une grosse partie. Là, dès que j'ai eu de l'herbe, ben, j'ai mis l'herbe au-dessus du fumier. Là, c'est les poireaux. Ici, les fèves. Avec entre les routes, j'ai mis de l'engrais vert. Là, c'est de l'engrais vert. L'engrais vert. Si quelqu'un voilà, peut me tuyauter un petit peu sur la récolte des semences de moutarde, facélie et compagnie. Je sais pas quand, je sais pas comment. Ici, ça j'ai fait ça dimanche matin pendant 3 heures, donc j'ai récupéré le fumier samedi, puis je l'ai tendu ici. Là c'est encore de l'engrais vert. Là il y a même des épinards, ça c'est les poireaux de mon copain. Des céleris, et là j'ai nettoyé aussi, et puis là de l'engrais vert. Donc en fait le système cette année, je vais essayer de faire des marques au sol. Là où j'ai mis du fumier cette année, j'en mettrai pas l'année prochaine, mais je semerai l'engrais vert et je ferai l'inverse avec les zones où j'aurais mis l'engrais vert pour essayer d'apporter un équilibre quand même sur tout le terrain. Il y a encore un petit peu de ronces à nettoyer là-bas et après je pense que je serai en ordre pour l'hiver, mais bon il restera quand même pas mal de travail. On va terminer par la nurserie. Voilà, ça c'était les portes immenses et très gênantes de l'année dernière. C'était pas pratique, donc avec le fiston, enfin c'est pas avec, c'est le fiston qui a fait tout seul. Voilà, on a refait 2 portes, beaucoup plus pratiques. Je peux ouvrir à moitié et c'est plus facile. Donc maintenant je vais
boucher ces portes, mettre du réfléchissant à l'intérieur pour que la chaleur des lumières se répercute, hein, en termes de luminosité mais aussi en termes de chaleur. Donc je sais pas encore si je vais remettre des cartons comme j'avais mis là. Je pense que je vais mettre ça parce que si je mets du trop épais, on va monter trop fort en température. J'ai un petit peu d'ordre à mettre là-bas, un petit peu ici, et après ben, je suis paré pour dans un petit peu plus d'un mois, hein. On va commencer déjà à faire des semis pour l'année prochaine. Voilà, voilà. Je ne vois plus rien de spécial à vous dire, donc je vous souhaite une bonne journée, mettez-vous bien dans vos jardins, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.